Salam alaikum, nous voici dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation professeur-élève ou abi-talébé. En gros, la personne qui va transmettre une connaissance et la personne qui va recevoir ou demander, réclamer cette connaissance. Salam alaikum, nous voici dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre deux personnes, celle qui va transmettre une connaissance et celle qui va réclamer cette connaissance. Alors, on peut utiliser les mots professeur-élève ou le abi, abla et le talébé, celui qui réclame la connaissance. En gros, ça sera une première personne qui va enseigner un savoir, transmettre un savoir, et l'autre personne qui va réclamer ou recevoir ce savoir. On connaît le mot talébé pour dire élève, on sait que ça vient de la racine talib en arabe, en gros ça veut dire la personne qui demande, qui réclame une connaissance. Nous allons voir et énumérer d'une part les caractéristiques ou le savoir-vivre de l'enseignant, donc celui qui transmet une connaissance, et ensuite nous allons voir de même les caractéristiques de l'élève, donc la personne qui reçoit la connaissance. Alors, il y a des règles de savoir-vivre appliquées aux élèves. On leur demande souvent d'être comme ci, comme ça. Mais il y a aussi des règles de savoir-vivre à respecter par les professeurs ou par la personne qui va transmettre une connaissance. Et ces règles de savoir-vivre s'appliquent dans tous les domaines, pas forcément religieuses. On peut les appliquer à l'école ou dans une formation, un cours qu'on suit en visio comme en présentiel, bref, dans tous les lieux où on se trouve pour apprendre une connaissance. Je vais vous énumérer 7 qualités concernant le professeur, donc la personne qui va enseigner une connaissance, et la 6e est particulièrement intéressante. Tout d'abord, un professeur doit être à jour dans ses cours. Donc, s'il veut enseigner une nouvelle à son groupe, à son équipe, il doit aller chercher des informations récentes, qu'il doit préparer en amont son discours, son cours, s'il faut préparer des visuels, des supports, des audios pour faciliter la compréhension de ce qu'il va raconter. Deuxièmement, l'enseignant doit se mettre au niveau de l'élève à qui il parle. Il ne doit pas le démotiver en utilisant un langage difficile. Il doit pouvoir expliquer la chose de manière claire et nette et s'assurer que la personne en face ait bien compris. Donc par exemple, si on fait un cours sur du risaleh, reprendre les mots qu'on ne comprend pas, voir leur définition pour comprendre le concept de ce qui est expliqué. Un troisième point, c'est que le professeur doit inspirer le respect, donc par son comportement, son mode de vie, ses paroles, etc. Donc en gros, il ne doit pas imposer le respect, mais l'octroyer. Il doit faire en sorte qu'on le respecte par son style de vie. En général, les professeurs qui vont imposer, demander le respect au lieu de l'inspirer sont les professeurs qui sont un peu moins appréciés et qui sont aussi les moins efficaces. Quatrième caractéristique de la personne qui enseigne, et que je trouve ça important, c'est aimer enseigner. Transmettre la connaissance de la meilleure façon possible. Si on n'aime pas ce que l'on fait, si on le fait à contre-cœur, on ne transmet pas correctement la connaissance. Par exemple, les cours où on avait des professeurs enthousiastes sont en général les cours où on réussissait le mieux, ou au moins les cours où on aimait passer du temps. Ou alors, si on veut prendre des cours d'instruments, apprendre les notes, la musique, on apprend mieux et plus rapidement avec un professeur qui est passionné de musique ou passionné de cet instrument. 5e point, l'enseignant doit être juste avec tous ses élèves. Par exemple, il ne doit pas chouchouter les meilleurs élèves ni rabaisser ceux qui sont démotivés. Un 6e point que je trouve important, si l'élève fait une erreur, une bêtise, l'enseignant ne doit pas signaler cette erreur devant ses amis. Il ne doit pas l'humilier parce qu'un enseignant
doit être tolérant, doit être indulgent. Et en fait, le fait de signaler ou de régler son problème devant tous ses camarades peut le démotiver à apprendre cette connaissance. Donc par la suite du cours, il peut arrêter d'écouter l'enseignant et même pour les cours d'après, il peut arrêter de venir ou même si qu'il est présent, d'écouter le professeur parce qu'il a été humilié et donc démotivé depuis la dernière fois. Certes, un élève ne doit pas faire d'erreur, enfin de faute, on va en parler tout à l'heure, mais si ça a eu lieu, il faut en parler, mais peut-être à la fin du cours, en tête-à-tête. Donc s'il faut, on peut lui demander de rester 5 minutes en plus après le cours. Et à contrario, féliciter un élève qui est en réussite pour justement le motiver et le pousser à aller plus loin. En fait, c'est lui faire remarquer qu'il a réussi, que c'est sa réussite à lui qui doit continuer dans ce chemin-là. Donc tout ceci pour l'encourager. C'est important car dans les deux cas, ça agit sur la psychologie de l'enfant. Donc s'il est humilié psychologiquement, l'enfant se sentira seul et ne se sentira plus comme un élément de ce groupe. Alors, il y a plein d'autres qualités concernant le professeur, mais un dernier que je vais vous citer ici, c'est que le professeur doit être à l'écoute de ses élèves, il doit connaître ses problèmes et ses soucis. Donc en fait, il doit lui apporter un soutien, essayer de régler s'il peut, mais en gros faire sentir à l'élève qu'il peut lui proposer une aide. Donc l'élève doit pouvoir en parler à son professeur et le professeur doit proposer ce soutien sans devenir familier. Il doit lui proposer son aide sans devenir trop familier avec l'élève. Pour garder cette distance, ce respect entre professeur et élève. Ça peut être dans un sens, par exemple, le professeur peut appeler son élève qui a un examen pour lui demander ou lui proposer de l'aide ou pour savoir s'il est bien préparé. En général, avant le bac ou avant les grands examens, on se soucie de nos élèves, on a envie de savoir si tout se passe bien. Et l'élève, de son côté, peut aussi aller voir son enseignant pour lui demander de l'aide là où il en a besoin. Ça peut être aussi dans d'autres domaines, pas forcément le scolaire, les examens, etc. Mais il peut avoir un souci dans sa vie personnelle, avec sa famille, avec ses parents, avec ses copains. Et il peut demander, enfin tout simplement partager ce souci avec son professeur. S'il peut l'aider, il lui apportera son aide, il le soutiendra de la manière dont il peut. On va passer maintenant aux qualités que doit présenter un élève pour recevoir, pour apprendre une connaissance dans un milieu le plus agréable possible. Je vais vous en citer 5, bien sûr il y en a plein d'autres encore. Un premier, c'est entrer dans une salle de classe avec un esprit préparé. Ça paraît très simple, mais par exemple, venir dans un cours avec un cahier et des stylos préparés à l'avance, ça permet plus facilement de recevoir ou de comprendre ce cours-là. Par exemple, si vous commencez un nouveau cours, donc vous êtes en début d'année, vous commencez une nouvelle matière, ou alors vous venez de commencer une formation, vous avez un groupe avec votre Arabi ou Abla, prenez votre plus beau cahier et vos plus beaux stylos. Vous allez voir que ça sera plus agréable d'écouter ce qu'on va vous transmettre comme connaissance. Et ça va rester plus en tête. En fait, c'est le fait de venir préparer. Donc, de penser avant, en amont, quel cahier je vais utiliser pour ce cours-là. Quel stylo je vais utiliser pour ce cours-là. Donc, votre cerveau se prépare déjà à avoir une nouvelle information, une nouvelle connaissance. Un deuxième point qui est important aussi, c'est de planifier et organiser son temps. Donc vous commencez un cours, vous commencez un groupe, vous commencez une série d'assises, il faut d'abord préparer son temps. Donc quel jour de la semaine je vais réaliser ce cours, combien de temps je vais consacrer à ceci, etc. Ensuite, troisièmement, l'honnêteté. Troisième qualité, c'est l'honnêteté. Un élève ne doit pas mentir, tricher, plagier le travail des autres, user les objets des autres sans permission.
Même si on connaît nos camarades, on ne peut pas utiliser leurs affaires sans leur permission. Il ne doit pas voler, donc tout ceci n'est pas toléré dans une école, comme dans tout milieu. Quatrième qualité pour un élève, c'est la courtoisie. Un élève doit faire attention aux mots qu'il utilise et au ton sur lequel il parle. Et ce comportement doit se faire face à ses camarades. Un élève doit savoir qu'il doit éviter d'être insultant et d'être vulgaire quand il s'adresse aux autres. Il faut savoir que dénigrer, ridiculiser l'autre, tout ça vient du mauvais comportement. Donc si un bon comportement est absent, il faut savoir que le contraire est présent. Donc si un élève n'est pas tolérant, du coup il sera automatiquement intolérant. Si un élève n'est pas courtois, du coup il sera insultant face à ses camarades. Donc c'est important de regagner ces bonnes qualités, surtout qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'harcèlement dans les écoles comme dans les rues. Donc il est important que l'élève fasse attention à sa manière de taquiner et de plaisanter. Un dernier point, ça concerne les soins personnels. Un élève doit faire attention à son hygiène. En effet, l'hygiène est le bon moyen pour rester en bonne santé et éviter les maladies contagieuses, parce que plus on est en bonne santé, plus on peut apprendre facilement la connaissance à l'école. Donc par exemple, il faut qu'il se rappelle qu'il doit se laver les mains avant et après un repas, avant et après aller aux toilettes. Surtout que ces maladies se répandent surtout dans les milieux scolaires, comme par exemple la varicelle ou la pandémie qu'on a eue récemment. Donc on vient de voir les règles de savoir-vivre concernant l'enseignant ou celui qui transmet la connaissance, et les règles de savoir-vivre concernant l'élève, celui qui réclame la connaissance. Il y en a plein d'autres encore. Il faut savoir que les deux côtés ont des obligations l'un vers l'autre, et plus on va les appliquer, plus on pourra enseigner et recevoir la connaissance de la meilleure manière possible. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, merci de liker et vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à partager cette vidéo. À la prochaine fois.